Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc Margot, assistante communication en alternance à la FEDE depuis 1 an et demi. Et je suis en charge de l'animation des réseaux sociaux de la FFGEC. Donc, c'est pourquoi je vous propose ce webinaire. Donc, pour rappel, la FFGEC est présente donc, sur Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube et depuis peu sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Je vous ai mis nos identifiants sous chaque réseau. Donc, plus nous serons nombreux à communiquer et plus nous gagnerons en visibilité pour augmenter la notoriété des dispositifs GEC. Ce webinaire n'a pas vocation à vous former, mais plus simplement à vous donner quelques billes pour l'animation de vos réseaux sociaux pendant ces 3 jours. Et donc, je reprendrai les principaux points du guide que vous trouverez également en téléchargement sur le site internet et que je vous invite à consulter. Je vous invite aussi à couper vos micros si ce n'est pas encore le cas, et puis à poser vos questions dans le chat. J'y reviendrai à la fin de ma présentation pour vous répondre. Je vous partage des résultats. Donc aujourd'hui, on a sur les 15 personnes qui ont répondu, donc 87% utilisent LinkedIn, Facebook, Twitter et 20% Instagram. Donc il y a 3 GEC qui utilisent Instagram. Ça sera intéressant du coup à la fin du webinaire, peut-être que vous nous partagiez votre utilisation d'Instagram par rapport à votre GEC. Hop. Et un deuxième, du coup, petit sondage. Hop. À quelle fréquence ? Voilà, donc je vous partage les résultats. La majorité, c'est toutes les semaines. Voilà. Donc Margot va y revenir, mais c'est quand même une bonne pratique. Et voilà, donc ça nous permet d'un peu savoir où vous en êtes par rapport à ça. Et n'hésitez pas, du coup, à la fin aussi à partager vos bonnes pratiques sur ces réseaux sociaux. Je te laisse reprendre, Margot. Oui. Donc, dans un premier temps, nous verrons donc les principaux réseaux sociaux, comment publier sur les réseaux, comment les animer et enfin, comment suivre et mesurer vos actions. Donc, un réseau social, c'est quoi ? D'une manière générale, il peut se définir comme un site internet et ou une application mobile qui relie des personnes ou des entreprises entre elles et qui permet de gagner en visibilité et en notoriété auprès de votre sphère professionnelle ou du grand public. Donc, nous vous conseillons de télécharger les applications mobiles de ces réseaux sociaux. Cela vous permettra d'avoir une meilleure réactivité, d'éviter d'oublier votre mot de passe grâce à la connexion automatique et puis d'avoir un lien rapide avec vos photos ou autres contenus sur votre téléphone. Et donc, pour les GEC, les réseaux sociaux permettent de développer votre notoriété, de trouver de nouveaux adhérents et également de recruter différemment, voire plus facilement. Donc, autre petit sondage. Alors, Adeline, je ne sais pas. Je ne l'ai pas programmé celui-là. On y revient tout à l'heure. Vas-y. Ok, ça marche. Donc, les principaux réseaux sociaux en France, donc tout d'abord Facebook, qui permet de cibler le grand public, qui en moyenne, un utilisateur de Facebook a une 40aine d'années. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est pas autant utilisé par les plus jeunes. Toutefois, il reste le réseau social numéro 1 en France. Et les pages entreprises peuvent être de véritables vitrines pour votre GEC qui viennent compléter votre site internet. Sur Facebook, vous pouvez également trouver des groupes auxquels vous pouvez vous abonner ou même créer. Et donc, l'intérêt pour vous, c'est la possibilité de faire des posts sponsorisés, donc payants pour gagner en visibilité. Et les tarifs sont variables selon la taille de la cible. Et puis, cela vous permet également de faire vivre une communauté d'anciens alternants, par exemple. Donc, également YouTube qui cible le grand public. Donc, c'est une plateforme web et application mobile qui permet d'héberger et de diffuser des vidéos, donc pour la plupart publiques et donc visibles par tous les internautes. Les personnes peuvent s'abonner à votre chaîne et être averties dès que vous publiez du contenu. Donc l'intérêt pour vous, c'est que ça vous permet de partager, de référencer sur Google
vos contenus vidéo. Si vous souhaitez toucher une cible plus jeune, il y a également Instagram, donc plutôt dédié aux 18-35 ans, qui fonctionne notamment via l'application mobile et qui permet de mettre en valeur des visuels, images et vidéos. C'est un réseau notamment utilisé pour les loisirs. Donc, à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a du mal à évaluer un peu l'intérêt que ça peut avoir pour un GEC de se mettre sur ce réseau social, si ce n'est de pouvoir toucher une cible un peu plus jeune. Concernant Twitter, donc, il est surtout utilisé par les médias et les influenceurs. Donc, c'est un outil du temps réel sur lequel on échange des messages courts et qui vous contraint donc à être concis dans votre rédaction et puis voilà, sur lequel il peut y avoir des publications un peu moins soignées que sur d'autres réseaux. Il est d'usage de publier en public et non pas uniquement à ses contacts. Vous aurez également accès aux tweets de toutes les personnalités, entreprises et individus sans barrière de confidentialité. Donc on a du mal à voir l'intérêt pour un GEC, c'est un peu mitigé, puisque c'est vrai qu'il y a une énorme densité d'informations sur ce réseau, donc il peut être difficile d'exister. Vous avez également donc LinkedIn qui permet de toucher donc, à la sphère professionnelle et de développer votre réseau professionnel. Donc l'intérêt pour vous, ça peut être de cibler des prescripteurs et puis également de mettre en avant des entreprises. Enfin, donc, il y a Workplace, donc le réseau social interne des GEC, qui vous permet d'échanger entre vous et puis qui est basé sur l'interaction et la communication des individus. À savoir également que la communication interne est votre premier levier avant même les réseaux sociaux. Si vous avez des permanents au sein de votre GEC qui n'ont pas de compte, pensez à en faire la demande. Donc, il y a également d'autres réseaux sociaux comme TikTok ou Snapchat, par exemple. Mais au vu du sujet abordé aujourd'hui, notamment pour les 3 jours, nous ne jugeons pas utile de vous les présenter. Donc, comment choisir son ou ses réseaux sociaux? Tout d'abord, l'utilisation des réseaux sociaux va découler de votre stratégie de communication. Il est donc nécessaire de se poser 2 questions au préalable. Tout d'abord, quel est votre objectif de communication? Est-ce qu'il s'agit de développer votre notoriété, de recruter des salariés, de trouver des adhérents, de les fidéliser ou bien tous ces objectifs cumulés? Et deuxième question également essentielle, quelles sont vos cibles? Donc, il faut réfléchir en amont à la typologie de public à laquelle vous souhaitez vous adresser. Et en fonction de ça, vous pourrez ensuite choisir le réseau social le plus adapté. Donc, publier sur les réseaux sociaux, ça vous permet de publier facilement donc, sur l'actualité, la vie de votre GEC. Donc, comme annoncé tout à l'heure, le réseau social incontournable reste Facebook, puisque 2/3 des internautes français y sont présents. Donc, pour rappel de nouveau, si vous souhaitez toucher le grand public, mieux vaut utiliser Facebook ou YouTube. LinkedIn pour votre sphère professionnelle, Twitter pour les partenaires et les médias, et puis Instagram pour des cibles plus jeunes. Quoi publier? Donc, vos contenus peuvent être tout à fait variés. Il peut s'agir d'annonces d'emploi, de votre participation à des forums, des job dating, la vie de votre GEC, l'actualité de vos adhérents, des témoignages de salariés en parcours, de partenaires, d'entreprises, relayer aussi vos articles de presse, et puis également publier l'arrivée de nouveaux alternants, par exemple. Donc, pour les réseaux sociaux, nous vous proposons donc de personnaliser une affiche avec des témoignages d'entreprises adhérentes, de vos partenaires ou de salariés, et puis la diffuser sur vos réseaux sociaux, donc en incluant les hashtags GEC et 3 jours GEC 2021, avec également une courte description en commentaire, et puis n'hésitez pas non plus à identifier vos partenaires. Ils seront ainsi avertis de votre publication et ils seront mis en valeur également. Donc vos posts, vous pouvez les diffuser en temps réel ou les programmer via l'outil de programmation Later, qui avec la version gratuite vous permet de programmer des posts sur Instagram, Twitter et Facebook pendant 1 mois. Et puis la fédération également relaiera vos posts au niveau national. Comment publier? Donc la rédaction et le format de publication sont importants pour que vos communications soient réussies. D'autant qu'il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, donc il faut être assez attractif et savoir se différencier. Donc mieux vaut privilégier des textes courts mais réguliers. N'hésitez pas non plus à les alimenter de vidéos ou d'images.
et à intégrer des contenus téléchargés directement sur le réseau social plutôt qu'un lien renvoyant vers un site internet externe ou sur YouTube. Et puis adopter également un mode de rédaction dynamique et personnalisé. Concernant donc les publications, plusieurs personnes peuvent publier au sein d'un même GEC et il vaut mieux privilégier des publications en votre nom plutôt qu'au nom du GEC directement pour ensuite les relayer. Par exemple, mieux vaut privilégier un selfie d'un permanent qui serait sur un forum et qui annonce « Venez nous rencontrer » sur son compte individuel, qui le relaie ensuite sur sa page entreprise, plutôt qu'une publication sur la page entreprise qui indiquerait « Nous sommes présents sur le forum », etc. Et donc, plus il y aura de permanents qui publient du contenu, plus il y aura une multiplication des publications qui démontrera le dynamisme de votre GEC. Alors, quand publier il faut savoir que c'est important d'avoir une production régulière, puisque si vous ne publiez pas, vous ne serez pas visible. Encore une fois, il y a énormément de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, c'est la régularité qui vous permettra de gagner en visibilité. Il est également important de publier à l'heure à laquelle vos abonnés sont en ligne. Donc, à titre indicatif, nous vous avons mis plusieurs heures de publication conseillées. Donc sur Instagram, ça sera plutôt en dehors des heures de travail, donc sur la pause déjeuner et après la journée de travail en semaine. Sur Facebook, entre 9h et 14h la semaine et le week-end. Sur Twitter, entre 11h et 13h en semaine. C'est un réseau qui est peu utilisé à titre personnel. Et sur LinkedIn également, entre 9h et 11h30 les jours travaillés. Là encore, il s'agit d'un réseau professionnel. Donc, concernant les différences entre les tags et hashtags, donc, quel que soit le réseau social, les tags permettent d'identifier vos contacts dans vos publications. Donc, si vous tapez tag suivi de la personne ou de l'entreprise que vous souhaitez identifier, cela permet de l'avertir de votre message et puis de la mettre en valeur. Concernant les hashtags, ils permettent de retrouver ou de mettre en évidence un mot-clé. Ils sont particulièrement présents et importants sur Instagram et sur Twitter. Et puis, vous aurez aussi là ci-dessous quelques exemples de hashtags à relayer sur vos réseaux sociaux dans vos publications. Par exemple, hashtag GEC, hashtag emploi, hashtag insertion, hashtag alternance ou hashtag recrutement, qui sont assez généraux et peuvent compléter des hashtags plus relatifs à votre secteur d'activité. Donc, l'animation des réseaux sociaux, outre le fait de publier des contenus, passe aussi par les interactions, notamment les actions d'aimer, de commenter ou de partager les publications des autres. Donc, le j'aime va venir valider et conforter l'auteur de la publication et la publication elle-même. Le commentaire, quant à lui, est un ajout de texte, d'image ou de vidéo suite à une publication qui est déjà effectuée. Il vient donc compléter ou apporter de la valeur à l'auteur ou à sa publication. Quant au partage, il vous permet, plutôt que de faire copier-coller sur une publication que vous jugez intéressante, vous pouvez donc la partager directement, ce qui permet également de mentionner l'auteur de la publication et là encore de le mettre en valeur. Concernant donc votre cercle d'abonnés, donc votre premier cercle sont donc vos abonnés qui sont directement informés de vos publications. Lorsque vos contacts réagissent à vos publications, leurs contacts peuvent en être informés. Donc, votre premier cercle, à savoir vos abonnés, peuvent vous permettre d'atteindre votre second cercle, à savoir les contacts de vos contacts. Ce qui permet donc à des personnes que vous ne connaissez pas de recevoir l'information sur votre GEC, votre actualité, et d'augmenter votre notoriété. Il est également important de suivre et de mesurer vos actions, ce qui permet de vérifier l'efficacité de vos publications sur les réseaux sociaux. Donc cela peut passer par le nombre d'abonnés que vous avez, les interactions, donc le nombre de j'aime, de commentaires ou de partages que vous avez sur vos publications, et puis également le nombre de réponses aux annonces ou à vos offres d'emploi, par exemple. Concernant les autorisations des salariés ou des adhérents, il faut savoir que toute publication de photos ou vidéos relève du droit à l'image. Donc, vous devez impérativement obtenir
l'accord écrit des personnes qui sont présentes sur ces photos ou vidéos, si vous souhaitez les publier. Dans le cadre d'événements organisés ou internes au GIEC, par exemple, vous devez avertir les personnes de vos intentions de publication sur les réseaux sociaux et puis leur expliquer le contexte, l'objectif de vos publications pour obtenir leur soutien. Et bien évidemment, si la demande vous en est faite, vous pouvez également supprimer ou modifier les publications de vos réseaux sociaux. Donc les campagnes publicitaires, on les a un peu évoquées déjà tout à l'heure avec les posts sponsorisés. Donc les réseaux sociaux Facebook et Instagram notamment permettent de toucher votre cible grâce à une publicité payante. Donc cette solution est réellement envisagée pour vous puisque le budget est relativement raisonnable. Avec quelques dizaines d'euros, vous pouvez toucher des milliers de personnes ciblées. À savoir toutefois que les publicités payantes sont disponibles uniquement pour les comptes ou les pages entreprises. Et puis enfin, les résultats de ces publicités sont visibles immédiatement, ce qui vous permet d'optimiser votre budget. Alors du coup, on vous pose une autre petite question. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé des posts sponsorisés sur tout type de réseau social, hein? Ok, donc on se retrouve. On a 2 personnes qui nous disent oui. Est-ce que ces 2 personnes peuvent peut-être témoigner sur leur utilisation du coup des posts sponsorisés? Alors, le truc, c'est que je ne sais pas qui c'est derrière. C'est moi. Donc David. David, vas-y. Donc nous, on a fait sur Facebook principalement. D'accord. On était en recherche de candidats sur des métiers, comme on a fait par exemple sur les métiers conducteurs voyageurs, sur du contrat pro. On a fait une grosse action en partenariat avec le centre de formation aussi sur des postes sponsorisés sur les offres d'emploi. D'accord. Et vous avez pu évaluer un retour de ces postes sponsorisés? Oui, on a eu quand même des retours. Bon, ça n'a pas été une grosse somme. On a dû dépenser 100 € avec Facebook, avec un ciblage région et critère aussi au niveau des âges. Donc ça, c'était une sélection qu'on a fait avec Facebook. Et ça nous a amené, je crois que c'était 4 ou 5 personnes. D'accord. Ce qui n'est pas négligeable. C'était une campagne sur combien de temps? On a fait pendant 3 mois. 3 mois. Et sur 3 mois, ça t'a coûté 11 €? Non, 100 €. Ah, 100 €. Non, je me disais aussi. Ok. Super. Et l'autre personne, alors du coup, je ne vous ai pas tous en visu, donc qui était la deuxième personne à avoir répondu? C'est moi qui ai utilisé le… Ah, Cécile, ok. Pour le comité, dans le cadre du comité régional, j'avais fait une campagne de communication sur Facebook et LinkedIn qui avait coûté un peu cher, tout simplement parce que on avait créé des photos, enfin voilà, il y a eu tous des supports qui ont été proposés pour promouvoir les GIEC, le dispositif. Avec des publications, je crois que c'était tous les jours pendant, ou tous les 2 jours pendant 1 mois. Les retours, je t'avoue qu'ils m'ont fait un document très joli. Mais voilà, c'était pas, je pense qu'on n'était pas prêt quand on l'a fait. Ça renvoyait sur le site internet et le site internet n'était pas au top. J'ai vu effectivement une augmentation du nombre de vues sur le site, de visites sur le site. Par contre, ce n'était pas optimum parce que le site n'était pas top. Aujourd'hui, il est mieux, beaucoup mieux. Donc, et puis je le gérerai différemment. Je pense que c'est plus sympa de publier des choses qu'on a mis en place, voilà, des événements, que faire des posts comme je l'ai fait. Ouais. C'est une expérience comme une autre. Après, effectivement, ce qu'on entend, notamment par rapport à ce que vient de dire David,
ce qui est intéressant, c'est que quand on a vraiment un objectif vraiment ciblé qui est de faire parler d'un poste en particulier ou en tous les cas d'un secteur, voilà, mais où on a vraiment des offres d'emploi immédiates, on peut avoir des retours qui sont intéressants. Voilà. Je pense que 4 ou 5 candidats sur les 3 mois, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Et l'intérêt aussi de Facebook, enfin, tout le monde le fait derrière, mais c'est qu'on peut cibler effectivement région, centre d'intérêt de certaines personnes. Voilà, on peut aller assez loin en fait dans le ciblage. Alors, ce qui est pas hyper positif pour nous parce que ça veut dire qu'on est très catégorisé sur ces réseaux sociaux. Mais pour quelqu'un qui veut faire de la pub dessus, c'est quand même très, très intéressant. On a raté. Si je peux juste me permettre, j'ai pas eu le temps de répondre parce que j'étais en train d'écrire sur la conversation. Ouais, moi, j'ai utilisé aussi la publication sponsorisée. C'était pour promouvoir un événement qu'on faisait pendant le 2e confinement. C'était un webinaire. Ouais. Et donc, on a fait une campagne pendant 1 semaine parce qu'un webinaire, ça ne servait pas forcément à grand-chose de faire plus. Et on a fait donc sur Facebook et Instagram. Et on a eu beaucoup plus de retours sur Instagram. On a atteint à peu près 2000 personnes pour un budget de 20 €. Hein, ce n'était pas grand-chose. Le désavantage qu'on a ici, c'est pour le ciblage kilométrique. On est au bord de l'océan. Donc, on se fait un petit peu avoir. mais du coup, on a décalé, on a bien ciblé et on a eu sur 1000 personnes atteintes sur le post de l'événement, on a eu plus de 200 likes. Alors qu'on n'avait même pas 60 abonnés sur ce compte à ce jour. Aujourd'hui, on en a plus de 100. Et ça a bien marché. On a eu pas mal d'inscrits et des personnes qui ne nous connaissaient pas, justement, qui ont participé au webinaire et qui sont après venus faire des entretiens d'embauche. D'accord, donc c'était vraiment, tu ciblais des salariés potentiels. Ton webinaire, il était dans ce sens-là. C'était pas quelque chose pour des partenaires, hein, c'était par rapport à des recrutements, votre webinaire. Tout à fait. D'accord. Du coup, tu fais partie des personnes qui utilisent Instagram, parmi les quelques-unes qui nous ont répondu oui tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Donc, on avait 3 retours d'utilisation d'Instagram. Du coup, vous l'utilisez comment ? Du coup, bon, alors là, dans le cadre du webinaire, on a bien compris que vous avez eu des retours, mais sinon, est-ce que vous avez mesuré potentiellement d'autres retours de vos posts Instagram ? Alors nous, sur Instagram, c'est un choix éditorial. On ne met pas trop les offres d'emploi avec du texte ni quoi que ce soit, vu que c'est un réseau social d'image. On promouvoit les métiers sur ces réseaux sociaux, en fait. Et du coup, c'est une communication différente de Facebook. C'est-à-dire qu'en fait, Instagram, nous, on l'utilise comme pour promouvoir nos métiers, pour promouvoir notre activité, mais pas pour vendre nos offres d'emploi. C'est ce que je disais dans la mesure qu'on avait du mal à évaluer sur Instagram. C'est vrai qu'en fait, Instagram, Margot le disait tout à l'heure, c'est vraiment un outil un peu loisir, en fait. Et le fait de se faire cibler sur des offres d'emploi, ça peut être un peu plus rebutant en fait que sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook où on commence à avoir l'habitude, quoi. Alors que là, on est vraiment sur une utilisation de loisirs et on vient chercher aussi des belles images, quoi, sur Instagram. Donc, le fait de parler plutôt de vos secteurs d'activité, d'avoir des belles images de chantier, de choses comme ça peut être oui, ou des témoignages ou des choses qui parlent aux gens, parce que sur Instagram, une publication va durer 12 heures. Donc, il faut vraiment que ce soit dans l'instant et ça ne sert à rien d'attendre des résultats dans une semaine ou un mois. Et du coup, la question que j'ai ratée tout à l'heure, on va en profiter maintenant. Donc, est-ce que vous avez déjà réussi à recruter via vos réseaux sociaux ? Est-ce que vous avez réussi à évaluer ça ? Au GEC de Tanos, oui, on arrive justement à savoir ça parce qu'à l'entretien d'embauche, on demande par quel biais ils nous ont connus. Et on fait aussi beaucoup de publications des offres d'emploi sur Facebook et notamment des candidatures. On en a eu plus de 90 en quelques mois. D'accord. Avec du post sponsorisé ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et si vous ne faites pas de post sponsorisé là-dessus, votre diffusion, elle se fait comment sur Facebook ?
Alors, on a notre page Facebook, on a une communauté qui est assez développée et qui est en phase d'être encore plus développée. On a plus de 1300 personnes qui nous suivent. Et aussi, on a plein de groupes d'emploi sur le secteur. Alors, je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les régions, mais nous, vu qu'on est sur 3 régions déjà, on a dans le 64, le 40 et le 33, beaucoup de groupes privés d'offres d'emploi qui ont plus de 5000, 10 000 personnes qui les suivent. Donc, on publie sur ça déjà, on est très actifs sur ça. Et ensuite, on a aussi des associations avec lesquelles on fait un partenariat. Donc, il faut prendre un abonnement annuel. Et ensuite, ces associations publient à chaque fois qu'on a des offres, on leur envoie par mail et eux publient sur leur page ensuite. Il y a par exemple Ma Boîte à Job, qui est une association locale. Et elle publie nos offres d'emploi. Ils ont, je crois, 25 000 personnes qui les suivent. Donc, ça a des impacts comme ça. Et au fur et à mesure, on arrive à atteindre les bonnes personnes. D'accord. Oui, alors là, on sort un peu du cadre des 3 jours, mais effectivement, pour vos offres d'emploi, les groupes d'emploi, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vois qu'il y a 5 personnes. Ça peut être une très bonne manière, excusez-moi, ça peut être une très bonne manière de communiquer sur les 3 jours, justement, par ces groupes. Ouais. Si vous avez des témoignages effectivement intéressants à relayer sur ces groupes d'emploi pour dire que voilà, le GIEC a permis à telle personne, voilà, venez nous voir, on a d'autres offres. Ça peut être effectivement aussi un bon canal de communication pour accéder à ces groupes d'emploi. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous faites vous recherchez du coup dans le moteur de recherche de Facebook. Alors il faudrait mettre job puis votre département ou job région, emploi région. Voilà, regardez, il y a un certain nombre de groupes qui vont sortir et demander du coup à rejoindre ces groupes qui sont privés. Et effectivement, derrière, il peut y avoir si ce n'est une centaine, au moins, on tourne souvent autour des 1000, 5000 personnes, avec derrière des profils soit de salariés, soit de... Il peut y avoir aussi pour moi des prescripteurs, hein, potentiellement derrière les profils. En tous les cas, des personnes qui sont en recherche d'emploi, soit pour elles-mêmes, soit potentiellement pour d'autres personnes. Et c'est plutôt des groupes qui sont actifs. Voilà. Margot, je te laisse reprendre et pour avancer. Tac. Ah, mais ça rebug à chaque fois, je comprends. Alors, c'est peut-être moi avec les sondages, peut-être que ça te fait bugger. Oui, mais je recommence. Donc, pour finir, l'animation des réseaux sociaux, ça demande du temps, mais ce n'est pas très compliqué. Et puis, ça peut vous permettre de fédérer votre équipe. Pour découvrir le glossaire des réseaux sociaux, la charte d'utilisation et comment concrètement créer des pages entreprises, je vous invite à consulter le guide pratique mis à votre disposition sur le site internet rubrique 3 jours. Également, pour rappel, si vous souhaitez découvrir les bonnes pratiques en matière de relations presse, je vous propose de vous inscrire au webinaire Relations presse qui sera animé par Mel Nonnet, donc il y a un expert sur le sujet, et puis à consulter également le guide méthodologique également disponible sur le site internet. Je vais donc vous montrer comment personnaliser votre affiche et comment la publier sur LinkedIn. Alors, partager. Donc là, on est vraiment dans le cadre des 3 jours avec les supports qu'on a pu vous mettre à disposition pour les 3 jours. Hein. Donc ça, vous retrouvez ça dans la vidéo dont vous parlez, Margot, tout à l'heure sur Workplace. Voilà, donc là, je vous explique dans la vidéo effectivement comment personnaliser votre affiche. Donc brièvement, vous cliquez sur le petit icône, vous téléchargez une image. Non, c'était pas là. Voilà, ensuite, vous n'avez qu'à taper votre texte. Donc, c'est super.
Voilà, donc ça, c'est un témoignage, on va dire, donc de Laurent, du GIEC 44, voilà. Donc là, vous importez votre logo. Au format PNG. On en a plein, des logos. Normalement, voilà, je ne vais pas y passer trop de temps, mais bon, normalement, vous prenez le format PNG, ce qui vous évite d'avoir le fond blanc. Hop. Ensuite, vous faites fichier, enregistrer sous. Tac. Bureau. Format JPEG. Hop. Celle-ci uniquement. Tac. Et donc là, hop. Vous voyez toujours mon écran ou pas? Non, là, ça n'a pas suivi. Ok. Alors. Tout petit bug. Tac. Reprendre. Là, c'est bon? Non, là, on a le PowerPoint. La fiche. On a le PowerPoint. Faut que tu fermes le PowerPoint, je pense. Oui, ça sera peut-être plus simple. Tac. Voilà. Et on repartage, parce que du coup, on n'a plus rien de partagé. Mais oui, oui, oui. Je hop, là. Partager. Est-ce que là, c'est bon? Je suis sur la page LinkedIn, là. Ouais. Ok. Donc, pour LinkedIn, donc, à savoir que quand vous êtes connecté via votre compte. Donc, il faut veiller à être sur la page administrateur. Vous cliquez ensuite sur commencer un post. Vous hop, choisissez votre image. Donc là, je vais rechercher la fiche. Terminé. Hop, et là, vous pouvez mettre en texte donc une petite description, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, par exemple, 3 jours, GIEC 2021. Découvrez notre témoignage. Et puis, inclure aussi les hashtags. Donc là, vous pouvez mettre hashtag GIEC, hashtag 3 jours GIEC 2021, etc. Et puis, éventuellement, des hashtags correspondant à votre secteur d'activité, et puis identifier les personnes. Donc là, par exemple, si votre salarié ou votre partenaire, enfin la personne qui fait l'objet de votre témoignage est présente sur LinkedIn, vous faites tag, et puis bon, bah là, Adeline, voilà. Et du coup, Adeline sera avertie de la publication, donc elle sera mise en valeur et pourra derrière également relayer votre publication. Puis ensuite, il vous suffit de faire publier. Voilà. Hop. Donc, si je reprends, hop. Vous êtes sur quoi, là? Toujours mon... Là, on est sur LinkedIn. Faut que tu départages complètement. Je pense que c'est au niveau du partage. Hop, arrêtez. Ok. Partager. Hop. Là, c'est bon? Ouais. Ok. Alors, on avait quelques questions dans le chat. Est-ce qu'on a créé un outil adaptable pour tous sur les autorisations et droits à l'image? Oui, vous retrouvez ça dans le guide des réseaux sociaux. Vous avez non, pardon, vous retrouvez ça, sur autant pour moi. Vous retrouvez ça dans les 3 jours, dans les outils des 3 jours. C'est dans le kit com, vous avez un document pour le droit à l'image. Ouais, des 3 jours, vous avez un document pour le droit à l'image où vous pouvez du coup rajouter votre GIEC et puis c'est un droit à l'image où on autorise toute publication sur tout réseau. Et là, on vous a rajouté le fait que vous puissiez utiliser l'image, mais aussi la FEDE. Sait-on jamais si vous voulez voilà, nous laisser utiliser un témoignage. Ça vous permet et à vous et à nous de pouvoir l'utiliser.
il y avait aussi du coup une remarque sur le fait que les droits à l'image pour les vidéos, il faut aussi penser aux droits de la voix pour protéger un maximum. Et c'est vrai que voilà, il y a l'image, mais il y a aussi la voix qui peut compter. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ou n'hésitez pas, si vous même juste des réactions, si vous souhaitez prendre la parole pour témoigner sur l'utilisation de l'un ou de l'autre réseau, les retours que vous pouvez en avoir, ou si vous avez des questions, on est là voilà, pour répondre à vos questions avec Margot. Alors, je ne vois rien dans le chat. Est-ce que quelqu'un veut compléter peut-être sur son utilisation de certains réseaux sociaux? Alors, je voyais que personne n'utilisait TikTok. C'est une question qu'on est de plus en plus à la Fédé sur l'utilisation de TikTok. Ensemble. Je vois une question. Dans le cadre des 3 jours, avez-vous des conseils concernant le rythme et la pertinence des publications en dehors des affiches avec témoignages? Pour le rythme, je dirais pendant les 3 jours, voire toute la semaine, vraiment avoir des contenus réguliers. Régulier voulant dire même plusieurs fois par jour. Hein. Là, pour le coup, c'est pas gênant parce qu'on est dans le cadre d'un événement qui est bien défini. Donc, si vous faites plusieurs publications dans la journée, il n'y aura pas de surutilisation du réseau. 1 à 2 publications par jour, dit David. Il a pensé à faire ça. Je pense qu'effectivement, au moins 1 à 2 publications par jour, ça serait bien. Puisque si on multiplie par 180 GEC, voilà, on arrive vite à un nombre de publications assez intéressantes, relayées grâce au hashtag. Donc, c'est intéressant. Comment procéder pour obtenir et valoriser les témoignages de salariés ou entreprises? Alors, il me semble que c'est un peu plus simple côté entreprise que côté salarié, mais je m'avance peut-être. L'idée, c'est quand même d'avoir une image parlante. Alors après, ça peut être salarié, entreprise ou partenaire aussi. Si vous avez développé un partenariat intéressant avec, j'en sais rien, l'AGFIP, par exemple, par rapport au handicap, n'hésitez pas à mettre, à proposer en tous les cas à votre partenaire de mettre le logo en avant. Pour les entreprises et le salarié, alors moi je pense à minima au moins votre président ou en tous les cas quelqu'un de votre conseil d'administration, pouvoir recueillir une citation de sa part sur l'importance du GEC. Alors sur la partie entreprise, ça va peut-être être plutôt sur l'engagement et les besoins en recrutement que le GEC arrive à pourvoir. Et du côté des salariés, alors on vous avait envoyé du coup un petit questionnaire, donc Maëlle, qui nous accompagne là-dessus, est en train d'en faire un magazine, donc à partir du questionnaire Google Form qu'on vous avait envoyé, il est en train de rédiger des articles et à partir de ces articles, on va en faire un magazine. Donc ça peut être aussi un peu dans la même idée, c'est-à-dire pouvoir recueillir une citation d'un salarié avec un beau parcours. Alors après, si ça peut pas être une citation, ça peut être aussi un commentaire de votre part. Voilà, nous avons accompagné Laurent pendant 2 ans et grâce à nous, il a pu accéder à un CQP. Voilà. Et du coup, en mettant en avant l'alternance et le recrutement. Une autre question de Laetitia qui était où peut-on retrouver ce questionnaire? Alors, il est sur Workplace. On a fait plusieurs publications par rapport à ça. Dans les dernières publications de Margot, il suffit de rechercher Margot sur Workplace et tu le retrouveras assez facilement.
C'est un questionnaire Google Form et vous pouvez vous en inspirer aussi au niveau des questions pour vous aider à recueillir des témoignages. N'hésitez pas à prendre la parole aussi, on est 22, mais on n'est pas trop nombreux pour que vous puissiez intervenir en direct. Est-ce qu'on a retrouvé Gaël entre-temps ou pas du tout? Oui, non? Oui. Oui. Non, ce que je voulais vous dire juste là sur TikTok, effectivement, tu parlais du contenu en tant que tel. Moi, ce que je remarque surtout, et c'est comme pour Snapchat en fait, c'est pour TikTok, on va dire un rythme, en tout cas de publication qui est assez énorme. Et si on veut se faire en fait un petit tableau bénéfice temps passé, je ne sais pas si c'est le meilleur, en fait, la meilleure rentabilité. Autant un post Facebook, un post LinkedIn va être plutôt vu. Plutôt comme Twitter, j'aurais tendance à dire que ce réseau social, il va amener énormément de contenu et à part à être bien référencé avec une tonne de likes, je pense qu'il peut vite tomber dans un fil énorme de publications. Donc voilà, moi, ça serait au-delà en fait de la forme du réseau social, c'est plus voilà, faire un warning sur ce sujet-là. Une question de Sandra, faut-il adapter sa publication, dont témoignage salarié entreprise, en fonction de la cible du réseau social ou est-il mieux de publier la même chose sur tous les réseaux? Dans le cadre des 3 jours, de toute façon, vos témoignages, quels qu'ils soient, pour moi, ils vont refléter à la fois la question du recrutement, de l'alternance. Voilà, donc je pense que ça peut intéresser aussi bien des prescripteurs qui seraient sur LinkedIn que des personnes qui seront sur Facebook et qui pourront voir le témoignage d'une entreprise qui recrute, quoi. Donc, à mon sens, vous pouvez publier sur tous vos réseaux les mêmes témoignages pendant les 3 jours, il n'y aura pas de souci. Après, c'est peut-être juste sur la forme du message. Avec Margot, on s'en rend compte sur les réseaux sociaux de la FFGEC. On va, même si le message est le même sur les 3 réseaux sociaux, sur Twitter, on va se permettre des smileys, on va être sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, dynamique. Sur un réseau comme LinkedIn, on va essayer d'être plus soigné. En tout cas, sur l'écriture et la forme du message, on va pas, voilà, on va différencier un petit peu les choses. Vraiment, voilà, ce que je me dis, Twitter, ça peut être de l'instantané et ça doit rester instantané et on peut y mettre des smileys, enfin voilà, être assez percutant. La volonté de Twitter, c'est être percutant. Sur LinkedIn, on va vouloir quelque chose de soigné avec peut-être moins justement de smileys et un peu plus de contenu. Puisque autant Twitter, jusqu'à une certaine période, on était limité en nombre de caractères, autant LinkedIn, on ne l'est pas et c'est fait pour justement amener du contenu et être plus professionnel. Donc moi, je ne vais pas réfléchir en termes, on va dire, de cible sur le message, ça va être plus sur le réseau social sur lequel je travaille, quoi. Voilà. Nous préparons une vidéo de témoignage d'entreprise et salariés. Comment optimiser notre publication, dit David? Eh ben, il faut faire du sponsorisé. Pour le coup, ça peut être intéressant, effectivement. Notamment, je pense, sur LinkedIn, ça peut, si tu as des beaux témoignages, ça peut être intéressant de les sponsoriser. Après, pour optimiser la publication, effectivement, il y a toujours les hashtags renvoyés vers des flux. Citer la Fédé pour qu'on puisse te relayer et que les autres Jacques puissent te relayer. Il y a d'autres bonnes pratiques que vous voulez mettre en avant, Margot et Gaël? En fait, avant même de penser en fait, au contenu, il faut souvent réfléchir avant même de créer la vidéo à la manière justement où on va la manière de la publier et de la diffuser. Clairement, c'est en fait
la partie en fait, la plus chronophage, ce n'est pas la réalisation de la vidéo en tant que telle qui est chronophage, c'est comment on va la diffuser. Et pour moi, ça doit être réfléchi en amont. C'est-à-dire qu'en fonction de la cible, si par exemple c'est pour présenter de manière générique un GEC, bon, là du coup, on va réfléchir à qui le transmettre, on va dire, la vidéo. Par contre, si c'est un témoignage de salarié, c'est peut-être pour toucher de nouvelles entreprises. Enfin, voilà. Je pense que déjà, c'est la question de la cible. Et après, en fonction de ça, je pense que c'est se dire, se donner un peu un carnet de cibles potentielles à qui vous allez en fait transmettre la vidéo, autant via les réseaux sociaux que par mail. Typiquement, le comité régional des Pays de la Loire, on a créé une vidéo de promotion des GEC du territoire. On a passé plus de temps à se dire à qui on veut l'envoyer quand elle sera réalisée. Et donc, que ce soit par des tags sur les réseaux sociaux, mais aussi on a créé une sorte de newsletter partenaire vers qui on renvoie la vidéo et elle est hébergée sur YouTube. Et nous, ça nous permet de savoir le nombre de vues. Il faut toujours se dire, YouTube reste encore en fait un réseau social, même si il n'est pas catégorisé comme ça pour beaucoup de monde. Donc pour moi, la réflexion amont est tout autant importante que la vidéo en tant que telle derrière. J'espère que ça t'a apporté des billes, David. N'hésite pas à prendre la parole hein, si tu souhaites. Et Cécile rajoutait de mobiliser les permanents aussi pour qu'ils relaient. Voilà. Effectivement, les 3 jours aussi. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre maintenant de GEC qui ont des vidéos ou en tous les cas des témoignages aussi. C'est potentiellement le moment de vous. Enfin, il faut se poser la question aussi du relais de ces supports que vous avez déjà, en fait, hein, qui existent déjà pendant les 3 jours. C'est potentiellement le moment de les ressortir et de les remettre en avant sur vos réseaux. Mobiliser les entreprises adhérentes aussi, disait Cécile. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous lancer un dernier petit sondage. Ah, une autre question vient d'apparaître. Comment mobiliser nos entreprises adhérentes justement sur le relais de nos publications, nos posts. Comme le disait Gaëlle à l'instant, ça peut être une sollicitation mail déjà en disant que voilà, c'est qui sont adhérents des GEC, de votre GEC, et que du coup c'est peut-être le moment de mettre en avant aussi eux leur engagement en leur proposant, alors je pense qu'il faut leur mâcher le travail, hein, mais en leur proposant directement un post tout fait, voilà, où ils peuvent dire l'entreprise machin est partenaire des GEC et soutient l'événement 3 jours avec les GEC. Voilà, à vous de voir le message. Et après, de leur dire, voilà, on a une vidéo à partager, donc ça leur fait du contenu. Moi, il y a beaucoup de grandes entreprises maintenant où en fait vous allez retrouver des salariés de ces grandes entreprises. Alors, je pense notamment, je sais que ça fonctionne comme ça chez EDF, où en fait EDF fournit un stock de publications LinkedIn pour leurs salariés, en fait. C'est-à-dire qu'ils leur mâchent le travail en leur proposant d'avoir directement des posts à relayer dans leur réseau social. Ça permet à ces personnes-là de se mettre en avant aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Professionnellement, ça reste intéressant d'avoir du contenu à partager. Et en même temps, ça vous met en avant si le contenu parle de vous. Donc, voilà, ça peut être effectivement un ciblage en leur proposant de relayer une publication sur leur réseau pendant les 3 jours. Gaëlle, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, les entreprises, en fait, ça va être aussi la cible entreprise, on la met dans une seule et même bulle de contact, mais il faut se dire qu'il va y avoir, comme pour nous tous, réseau GEC, un niveau d'appropriation des réseaux sociaux qui est différent.
je prenais l'exemple de la vidéo qu'on a fait en Pays de la Loire. Clairement, moi, ce que j'ai réalisé, c'est un mail à l'ensemble des entreprises adhérentes expliquant qu'on avait mis en place donc une vidéo et que j'allais leur transmettre via un mail différent, en fait, une proposition de mail présentant la vidéo et avec un bouton à aller cliquer, enfin quelque chose d'un peu, un peu commercial sur, enfin, voilà, qui donne envie de cliquer sur le lien de la vidéo pour que eux, en tant qu'entreprise adhérente, puissent toucher, l'envoyer à leurs partenaires. Et dans ce mail type, j'avais mis les liens qui emmènent en fait sur la publication Twitter, LinkedIn, enfin en gros des réseaux sociaux du comité. Donc ce qui fait que pour une entreprise, soit elle se sentait à l'aise sur les réseaux sociaux, elle allait directement cliquer sur les publications du réseau social concerné pour ensuite la republier avec son propre compte, et ou si elle n'était pas assez à l'aise sur les réseaux sociaux, se dire bah, moi je prends le mail et je l'envoie en fait à mes contacts mail. Et auquel cas les contacts mail pouvaient avoir ou pas eux une envie d'aller sur les réseaux sociaux plutôt que de renvoyer par mail, et du coup pouvaient potentiellement en fait republier ou aimer. Enfin voilà, c'est un peu effet boule de neige, et on sait qu'on va avoir des personnes soit qui vont utiliser les réseaux sociaux ou soit vont prendre le parti, on va dire, du mail. Voilà. Est-ce que ça suscite d'autres questions, potentiellement? Ouais, du coup, on va lancer le dernier sondage. Alors, est-ce que ce webinaire vous a été utile pour la préparation des 3 jours?